Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis hier, nous avons commencé à considérer ce qui se passe dans la maison du Père du point de vue du Fils aîné. Alors jusqu'à présent, nous avions parlé du Fils aîné au début de la parabole, mais les projecteurs étaient surtout sur le Père au départ, qui donne l'argent à son fils Benjamin, au plus jeune, au cadet. Et ensuite, les projecteurs étaient sur le fils le plus jeune qui avait dilapidé les biens de son père, loin de la maison de son père. Et ensuite, à nouveau, les projecteurs étaient sur le père qui avait accueilli si tendrement et avec tant de générosité et d'amour le fils qui était de retour. Maintenant, les projecteurs se sont déplacés et nous regardons ce qui se passe par rapport au fils aîné. Alors je vais regarder à partir du verset 22 et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le verset 26 et sur le verset 27. Alors verset 22. Le Père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et je relis le verset qu'on a lu hier et les deux versets suivants. Verset 25. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors, c'est vrai que lorsque nous regardons ce que ce fils est en train de faire, l'aîné, nous nous disons, voilà un fils exemplaire, il travaille très fort, il a le travail pour son père à cœur, il est irréprochable du point de vue de ce qu'il fait dans la maison de son père. C'est un bon travailleur. Mais voici, on l'avait souligné hier, ce fils aîné, on a l'impression que sa relation avec son père, c'est plutôt une relation qu'un employé aurait avec son patron, où c'est comme si tout ce qui l'intéressait par rapport à son père, c'est de faire du travail pour lui et que son père soit content du travail qu'il fait. Or, dans une relation, père-fils, il y a beaucoup plus que simplement le travail. Bien sûr, on peut être un bon travailleur, mais il y a beaucoup plus comme on va voir. Alors on voit ici que le fils rentre après une dure journée de travail, il devait être fatigué, et là il entend de la musique et des danses, et là il s'intéresse, il ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il demande au serviteur de son père. Et donc, un des serviteurs répond, c'est ton frère qui est de retour. Alors tout de suite, on s'arrête et on se dit, le fils, lui aussi, a été privé de la présence de son petit frère pendant longtemps. Et on se dit, si le fils aîné avait eu une bonne relation dans la famille avec son père et avec le plus jeune des fils, il se serait certainement réjoui que son fils soit de retour. Il aurait été content, il aurait sautillé de joie, il aurait été empressé, il aurait accouru, il aurait voulu voir son petit frère le plus vite possible pour voir comment il va. Et donc, le garçon, donc le serviteur, continue de donner de l'information par rapport au retour de son petit frère. Et il dit, ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors là, encore, par ces paroles du serviteur, le fils aîné a dû comprendre à quel point
son papa était dans la joie, à quel point c'était un moment de fête et à quel point il valait la peine de tout concentrer sur ça et de participer à cette joie-là. Mais comme on va voir dans les versets suivants, le fils aîné n'est pas là où il devrait être. C'est-à-dire qu'il ne va pas partager la joie de son père et la joie du petit frère qui est de retour. Il ne va pas avoir le même cœur que son père. Son père, quand il a vu le fils cadet rentrer à la maison, eh bien, il a été ému de compassion. Et là, on va découvrir l'attitude du fils aîné. Euh, et on se rend compte qu'il y aura comme une sorte de rivalité peut-être entre les deux frères. Il y aura certainement un déplaisir de se rendre compte que le père va faire une fête pour ce frère que lui va considérer comme un vaurien. Il va se dire ça n'en vaut pas la peine. Et donc on est attristé de penser que dans une famille, puisse y avoir parfois ce genre de jalousie ou ce genre de rivalité, d'envie. On est attristé de penser que il y a ce genre de situation parfois même dans nos familles proches. Et peut-être avons-nous eu nous-mêmes parfois ce genre de cœur à l'égard de nos frères dans la chair ou de nos sœurs dans la chair, être jaloux d'eux ou avoir souhaité que le bien que nos parents ont fait à l'un, ils le fassent pour nous. Parfois, on peut se sentir moins aimé, c'est dans notre perception. Parfois, on peut s'imaginer que voilà, le papa, il traite l'un mieux que l'autre. Alors, on n'est pas sûr de ce qui animait le fils aîné dans son cœur à ce moment-là, quel était exactement le sentiment. Il y avait peut-être un peu de tout cela, mais on va se rendre compte que c'était dans sa perception à lui, parce que le père lui-même n'a jamais voulu qu'il y ait une rivalité entre ses enfants. Il n'a jamais voulu user de favoritisme et aimer un des fils plus que l'autre. Mais nous verrons plus tard comment le père va justement réagir. Mais pour l'instant, retenons ceci. Dieu nous aime et dans la famille de Dieu, Dieu souhaite que nous laissions de côté toute rivalité, toute jalousie, toute envie, ce qui est tellement naturel dans nos propres cœurs, et que nous apprenions à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent comme les épîtres de Paul, les lettres de Paul nous enseignent. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.